Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous cette vidéo sur la découverte de notre monde intérieur. N'avez-vous jamais souhaité partir à la découverte de votre monde intérieur? Très certainement, une fois au moins, cette pensée vous a effleuré l'esprit, mais vous n'avez peut-être jamais osé l'expérimenter faute de savoir comment s'y prendre. Passer du temps avec soi-même n'est pas forcément simple pour certains, mais c'est une chose indispensable pour nous éclairer sur nos aspirations profondes. C'est le moyen idéal pour nous découvrir, pour nous analyser et réfléchir à ce que nous souhaitons vraiment. Nous vivons dans une société qui nous formate à son image et qui ne nous permet pas vraiment de sortir du chemin dans lequel la vie nous maintient pour que nous restions conformes à ce que l'on attend de nous. Vers quoi que nous nous tournions, nous sommes souvent confrontés à des difficultés et à des comportements que l'on subit et qui souvent nous tirent vers le bas car ils sont synonymes d'étiquettes que l'on nous colle, de réprimandes que l'on endure, de découragement que nous prenons de plein fouet, nous faisant croire que nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes tant nous n'en sommes pas capables. Et pourtant, c'est ici que réside ce que nous devons faire, devenir des personnes à part entière, capables de penser, d'être autonomes, de façon à nous réaliser comme nous en avons besoin. Pour évoluer au mieux et devenir ce que nous souhaitons devenir, il faut apprendre à se connaître et découvrir notre monde intérieur, un monde riche et puissant qui est à notre portée si nous savons y pénétrer. Nous devons pousser la porte de cet univers pour nous réaliser et tenter d'être heureux, ou tout du moins tenter d'être dans une certaine sérénité intérieure qui nous permettra d'accéder à nos envies, à nos capacités et par le fait à une nouvelle image de nous-mêmes. Cette quête d'un monde meilleur n'existe qu'à l'intérieur de nous-mêmes et ne sera jamais à l'extérieur, car l'extérieur est une structure qui ne cherche pas à nous rendre heureux, mais qui souhaite plutôt nous conduire dans un monde certes très matérialiste, mais aussi empreint de violence et d'agressivité dans lequel un certain nombre d'entre nous ne se retrouvent pas. Le monde spirituel que nous possédons en nous, si riche et si intense, peut nous aider à devenir meilleurs et plus en harmonie avec une vie que nous aurons choisie, mais qui n'est pas exempte de soucis. Chercher un sens à son existence en est déjà le premier pas. En accédant petit à petit à notre vie intérieure, nous soulevons des questions sur notre façon de vivre et d'appréhender les choses. Nous rencontrons des craintes, car il n'est jamais facile de faire des constats, de réfléchir sur nos actes et nos actions et de reconnaître que nous avons commis des erreurs. Mais les erreurs jalonnent notre vie intérieure, car sans elles, nous ne pourrions comprendre et réfléchir autrement. Elles sont indispensables à toute réflexion personnelle, car elles représentent la béquille sur laquelle s'appuyer juste avant le moment où nous pourrons marcher seuls. Nous ne devons pas craindre de nous écouter, car nous réaliser ne veut pas forcément dire prendre des risques. Cela n'exclut pas une certaine prudence qui pourra d'ailleurs nous permettre de calculer comment nous pouvons évoluer et à terme changer notre vie. Nous devons être sincères avec nous-mêmes et ne pas avoir peur de faire le voyage qui nous permettra de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous libérer tout en même temps du carcan dans lequel nous nous sentons coincés. Se recentrer est indispensable, au même titre que s'accepter. Il faut accepter l'idée que nous ne ressemblons à personne et qu'il n'est pas indispensable de vivre en compétition avec les autres, que cette notion très discriminante ne fait qu'en réalité vous faire douter de vous-même ou vous donner à penser que vous êtes le meilleur. Et dans un cas comme dans l'autre, vous êtes encore dans l'erreur, car le but de la découverte de soi passe par un équilibre que nous devons trouver afin de conserver notre identité propre. De plus, elle nous aidera à rayonner autrement, à être dans une énergie constructive et positive qui vous facilitera non seulement l'accès à votre monde intérieur, mais aussi à celui que vous aurez à vivre à l'extérieur.
En nous arrêtant sur nous-mêmes, nous réalisons que nous avons en nous des ressources insoupçonnées qui ne demandent qu'à être utilisées, qui n'attendent que notre bon vouloir pour être mises en évidence au grand jour afin de nous aider à devenir nous. D'autre part, utiliser notre potentiel nous donnera une nouvelle force intérieure qui saura nous ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Et finalement, nous pouvons être notre propre ennemi en redoutant d'utiliser notre lumière intérieure, peut-être par peur de nous surprendre nous-mêmes. Aussi, accepter son monde intérieur, c'est accepter que nous puissions nous dépasser afin de nous réaliser et d'utiliser tout ce que nous possédons pour devenir une identité à part entière, heureuse et en harmonie avec nous-mêmes, mais aussi par le fait avec les autres. Et à terme, cela change beaucoup de choses dans notre existence. Il est aussi important de se nourrir des situations positives que nous offre le monde extérieur et que cela aille d'un simple sourire que nous avons reçu à une situation agréable que nous avons vécue, de la beauté d'un arbre que nous avons vu à celle d'un souffle du vent qui nous a caressé l'espace d'un instant, qu'importe. C'est autant de moments positifs que nous devons engrammer pour contrebalancer ce qui nous déplaît, ce qui nous dérange ou qui nous perturbe. Ceux-ci viendront compléter notre vie intérieure, seront un complément qui nous permettra d'évoluer dans un univers que nous aurons décidé et qui ne sera construit que de phases positives qui nous aideront à traverser les vicissitudes nombreuses de notre existence. Je vous souhaite une agréable journée. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.